Et derrière les promesses d'investissement, de sécurité, des minéraux, que faut-il vraiment comprendre derrière ce deal? Heureusement que vous êtes là et avec vous aujourd'hui, on va passer à cette émission que je peux appeler pédagogique pour que nous puissions comprendre le Congolais lambda, mais aussi les businessmen congolais ou women qui veulent comprendre ce deal. Et vous êtes là, la toute première question que j'aimerais vous poser. Expliquez-nous comment ce partenariat entre la RDC et les États-Unis a commencé. En fait, qui l'a lancé et pourquoi maintenant? Merci beaucoup, cher Marius. La première chose que je pourrais dire sur cette question, c'est que en 2024, le Congrès des États-Unis, Sénat et Chambre de représentants réunis, dans leur session du 8 mai 2024, la deuxième session, ils ont reçu la présentation d'un projet qui a été appelé Bipartisan Bridge to DRC 2024. Donc, c'est le pont que les Américains ont voulu jeter pour un partenariat entre deux pays, entre la RDC et les États-Unis. Pourquoi ils ont voulu ce partenariat? C'est parce que depuis 2008, le Centre national des recherches des États-Unis a établi qu'au fil des années, il y a des minerais qui sont critiques, dont les États-Unis auront de plus en plus besoin, mais qui pourront commencer à diminuer et où le prix pourra être augmenté parce qu'il est géré principalement par la Chine. Vous remarquerez que dans le développement des mines, que ce soit en RDC comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les Chinois sont très avancés. Et les Américains ont constaté cela et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas rester en arrière et qu'il faut qu'ils puissent se rattraper. Ça, c'est depuis 2008 qu'ils ont commencé ces discussions en interne. Et en 2024, le Congrès demande à ce que le gouvernement américain puisse mettre en place une politique qui permettra à ce qu'ils aient accès aux minerais qui sont en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils y ont accès, mais à travers la Chine. C'est la Chine qui s'occupe de la partie extraction, c'est la Chine qui s'occupe de cette logistique, la transformation, et les Américains reçoivent des produits qui sont déjà presque finis. Et ils veulent couper cette dépendance à la Chine et pouvoir avancer avec.